voici ce que 10 000 $ peut nous avoir en Saint-Lucie. Bonjour à tous et bienvenue à ce 3e épisode de la 2e saison de Classe Affaires. Je me nomme Larissa, je suis ici avec mon partenaire Anthony et aujourd'hui, si je vous disais que seulement 5 vidéos filmées avec votre téléphone pouvaient transformer votre carrière de conseiller en voyage, est-ce que vous me croiriez? Aujourd'hui, on vous donne les 5 vidéos que tout conseiller devrait créer dès maintenant pour bâtir sa marque personnelle et trouver ses prochains clients dès demain matin. Et surtout, on va vous montrer où chaque vidéo se situe dans votre entonnoir de vente pour que vous compreniez le pourquoi derrière chaque vidéo. Bonne écoute! Donc, on commence l'épisode par vous expliquer ce concept d'entonnoir, d'entonnoir de vente personnelle, d'entonnoir de notre marque personnelle, parce que ça va vous aider à comprendre comment et quel genre de vidéo à produire. Et ensuite, on va rentrer dans les 5 vidéos spécifiques, le pourquoi et quelle vidéo produire. Fait qu'on vous donne les 5 vidéos spécifiques tout juste après, mais d'abord, c'est quoi ce fameux entonnoir? Ouais, c'est pour comprendre. Dans le fond, l'entonnoir, ça explique un peu où se situe ou comment qualifier les vidéos. On ne veut pas le penser de façon trop académique, mais on va commencer un entonnoir, il y a 3 étapes. Right? L'eau du entonnoir, quand on verse quelque chose, il est plus large, puis ensuite ça devient un peu plus narrow, étroit. Ouais. L'eau de l'entonnoir, c'est pour se faire découvrir et c'est pour solidifier notre notoriété. Ça veut dire quoi ça? Mais pour se faire découvrir, il faut peut-être qu'on parle de sujets qui sont dans l'actualité des voyages. Right? Il y a un hôtel qui vient d'ouvrir, avez-vous vu ça? Moi, j'en ai fait souvent sur la thématique de wellness parce qu'il y a beaucoup plus d'hôtels dernièrement qui incorporent des systèmes ou des offres ou des services entourés du bien-être, que ce soit des spas ou autres. Il y a des hôtels, des marques qui en construisent. Fait que c'est quelque chose qui est un peu plus large, où est-ce que le monde, s'il arrive sur les réseaux, peut vous trouver parce que vous avez parlé à une audience très large. T'attires les gens vers le haut de ton entonnoir, t'inspires, c'est susciter la curiosité quand ils arrivent sur ta page. Souvent, il y a beaucoup de conseillers qui ont fait dernièrement, quand l'émission White Lotus, qui était très populaire dans l'industrie du voyage, il y en a beaucoup qui ont profité pour en parler de ça et donner leur petit avis là-dessus, pour que ça touche à plus de monde, pour que le monde rentre dans notre sphère, qui commence à nous découvrir. C'est souvent ces vidéos-là qui terminent par le fameux call to action. Abonne-toi pour plus. Exact. Abonne-toi pour en savoir plus. Abonne-toi si tu en veux plus. C'est là où tu encourages les gens à te suivre parce que ce sont des vidéos qui sont montrées à des gens qui ne te suivent pas. Exactement. Puis on se l'est déjà dit dans d'autres épisodes, vos publications, si vous avez un compte public, est montré à beaucoup plus de personnes maintenant si c'est du bon contenu. Fait que c'est ça l'eau de l'entonnoir. C'est une opportunité en or. Ça l'a changé dernièrement dans les 4-5 dernières années. Fait que quand vous parlez large, mais dans l'industrie du voyage, bien sûr, c'est le moment de là où ce que le monde va vous découvrir, ça solidifie notre autorité. Là, si on descend dans le milieu de l'entonnoir, là, c'est de la confiance, c'est de la considération. C'est bâtir l'autorité, c'est montrer notre expertise, c'est d'humaniser notre service. Le genre de contenu, ça peut être des coulisses, des témoignages de clients, des processus de planification. On veut montrer ces genres de trucs-là pour faire comprendre au monde, aux gens, aux clients potentiels, ça a l'air de quoi travailler avec nous, quel est votre processus, qu'est-ce qui vous démarque des autres. Des exemples de ça, c'est comment j'ai organisé un voyage à Bora Bora pour 25 000 $. Comment est-ce que j'ai sauvé de l'argent à un jeune couple marié sur leur lune de miel, ce genre de trucs-là, puis montrer un peu comment vous l'avez fait. Ça, c'est le milieu de l'entonnoir. Le monde vous a découvert parce que vous avez parlé d'une actualité. Là, ils sont sur votre page, vous arrivez un peu plus étroite, puis on parle un peu plus de comment bâtir la confiance et la considération. C'est surtout bâtir la confiance. Exact. Ça a l'air de quoi travailler avec nous. Et là, quand on arrive au bas de l'entonnoir, mais on parle de conversion et fidélisation. On ne veut pas toujours être en train de leur vendre quelque chose, puis je vois ça trop souvent, que ce soit, qu'importe la plateforme, c'est le promo de la semaine, c'est le groupe que vous avez comme départ, et tout ce qu'on fait, c'est de leur vendre quelque chose sans jamais leur donner des raisons de pourquoi qu'on veut se joindre à vous ou qu'on devrait acheter de vous. Fait que le bas de l'entonnoir, c'est fait pour convertir et fidéliser. L'objectif, ça peut être déclencher la prise de contact et la réservation. Fait que c'est de dire, OK, ben après avoir publié quelque chose, appelez-moi pour réserver. Prenez un rendez-vous dans mon calendrier pour qu'on en discute plus si vous avez parlé de quelque chose dernièrement. Les contenus, si ça peut être... là, c'est le temps pour, pas nécessairement vos promos, mais vous montrer, écoutez, j'arrive de cette
formation, puis j'ai appris cet hôtel-là existe, puis c'est bon pour X, Y, Z personnes. Ou je m'en vais en voyage dernièrement, ou la dernière femme que j'ai faite, ou voici ce que j'ai réservé pour quelqu'un d'autre que je pense qui pourrait être parfait pour vous. Et à la fin de ça, c'est bien, appelez-moi pour en savoir plus, ou contactez-nous pour en savoir plus. C'est ce genre de choses qu'on veut voir. C'est l'accès VIP qu'on fait, c'est tous ces genres de trucs qui vont les amener à convertir, parce qu'on ne se le cache pas, on est là pour faire des ventes. Un des exemples aussi des Reels qu'on a vu, c'est voici ce que mes clients obtiennent pour 10 000 à Sainte-Lucie. Tu sais, ça, c'est un exemple où ce que la personne peut dire Oui. Ah, moi, c'est justement. En fait, il faut que vous ameniez le client à se dire Ah, moi, c'est ça justement que je cherchais. Tout à fait. Je veux ou proche, ou ça ressemble à ce que je cherche. C'est là que j'ai envie de le contacter. Puis, ce que j'aime beaucoup de cette vidéo-là, c'est plusieurs choses. De un, on voit souvent ça avec les courtiers immobiliers, quand ils vendent une propriété, mais voici ce que 1 million peut vous acheter dans telle ville. Yeah. J'ai souvent dit que, et je le dirai toujours parce que je trouve que c'est une erreur à faire, me dire, tu sais, j'aime pas la façon qu'on publie des promos parce que tout ce que tu affiches, c'est un prix, mais voici, départ de la semaine à 1900$, puis ben voilà. Ouais. Il y a des façons d'inclure le prix sans leur vendre quelque chose de spécifique, mais en donnant de la valeur, puis qui fait en sorte que c'est pas juste de la cliente cible, mais n'importe qui va s'intriguer à ça. Puis quand on revient au début, quand on dit que les algorithmes sont en train de pousser du contenu qui font bien dans leurs premières 2-3 heures parce que ça l'a intéressé assez de monde, quand on parle de quelque chose comme ça, voici ce que 10 000$ peut nous avoir en Saint-Lucie. Mais là, ensuite, tu peux parler de l'hôtel ou whatever qui s'en vienne, mais la façon que le hook au début, là, l'accroche au début, il y a même qu'il y a quelqu'un qui s'enlignait pour aller à Saint-Lucie ou non, l'argent fait toujours accrocher oui, le monde. comme tu l'as mentionné, la vidéo d'immobilier, voici ce que 1 million peut vous donner au Texas, par exemple, ou dans n'importe quel... à Houston. Bien, c'est vrai que si tu étais passé devant une annonce maison à vendre à Houston, au Texas, pour 1 million de dollars, tu n'aurais probablement jamais cliqué dessus. Exact. Mais le fait de voir, voici ce qu'un million peut te donner à Houston, Texas, tu as comme une curiosité. Ça suscite une curiosité que c'est là que tu as le goût de regarder la vidéo et faire comme ah, OK, à 1 million de dollars, c'est ça que je pourrais avoir à Houston. Même si c'est trop pas utile pour toi, mais ça l'a suscité la curiosité. Puis c'est ces petites nuances-là qui vont faire en sorte que c'est du bon contenu versus du mauvais contenu. Fait que la prochaine fois que les fournisseurs ou vos réseaux vont vous sortir vos promos du mois ou de la semaine ou de la saison, faites-le à l'inverse. Si, voici ce que 2 000$ par personne peut vous avoir au Mexique. Amenez-les. Là, je vous promets, en essayant ça, ça va jouer différemment là-dessus. Fait que là, exactement. Fait que on là, vous explique, on vous explique l'entonnoir. Les 3 niveaux de l'entonnoir. C'était vraiment les 3 niveaux. La découverte, on build de la confiance, puis après ça, on convertit. Fait que sachant maintenant quels étaient les 3 niveaux de cet entonnoir. Chaque vidéo que vous allez produire, au-delà de ces 5 vidéos qu'on va vous décrire, doit toujours se placer à quelque part dans cet entonnoir. Doit avoir un purpose dans l'entonnoir. Il faut avoir un bon mélange, parce que sinon, tu es juste en train de vouloir convertir, mais le monde, c'est comme n'importe quoi. Toi, comme consommateur ou consommatrice, tu ne veux pas toujours te faire vendre quelque chose. Des fois, tu veux te faire divertir. Mais en faisant un bon mix des 3, vous allez être en avant ou prêt ou frais de mémoire quand viendra le temps de faire l'achat. Vous voulez diversifier votre contenu dans le but toujours de bâtir votre notoriété à l'échelle pour gagner la confiance à du monde qui ne vous connaisse pas. Puis si on ne s'en cache pas, le but, c'est d'avoir le plus de clients possible jusqu'à temps qu'on est plus capable. Fait que c'est des façons de publier du contenu qui va toucher à plus de personnes. Exact. Puis si vous aviez seulement des vidéos de découverte, bien, vous n'auriez jamais aucune conversion. Et de la même manière que si vous avez uniquement des vidéos de conversion, vous allez juste faire fuir les clients parce qu'ils n'ont même pas découvert vous êtes qui, puis ils n'ont même pas eu cette relation de confiance qui a été développée avec vous. Fait que vous avez absolument besoin des 3 étapes. Exact. Fait que maintenant, sachant quels sont ces 3 niveaux d'entonnoir... Vous êtes prêts pour ça parce qu'on vous dévoile la formule qui vaut 1 million, qu'on va vous expliquer de faire. Les 5 vidéos à produire. Et bémol, on dit vidéo. Déjà là, en partant, dans l'ère où on se trouve aujourd'hui, si vous n'êtes pas à l'aise de faire des vidéos, mais vous faites un desservice, vous devez trouver les moyens, faites-le en petits groupes, entourez-vous de monde qui vous encourage, postez vos vidéos dans les forums d'autres conseillers de voyage parce qu'on va vous encourager. On veut voir que vous le faites. C'est la meilleure façon de convertir aujourd'hui. Que vous êtes sur Facebook uniquement, que vous êtes dans la soixantaine, ou que vous êtes dans la vingtaine ou dans la trentaine, ou n'importe où entre les deux, c'est des vidéos qui fonctionnent de mieux aujourd'hui. Puis la bonne chose, ou la chose intéressante, vous pouvez tous les faire avec vos téléphones intelligents aujourd'hui. Pas besoin de matériel super fancy, super cher. Vous avez vraiment juste
votre téléphone. Puis si vous voulez le faire encore plus, je vous promets pour moins de 100 $, un bon petit micro, un petit ring light qu'on peut accrocher, un tripod pour vous mettre de là. Si vous ne voulez même pas faire ça, allez-y dans une pièce qui est tranquille, demandez à votre fille, votre fils, votre enfant, n'importe qui, votre mari, votre conjoint, tenez la caméra pendant que je parle, osez de le faire. Ouais. Si jamais vous voulez des suggestions de matériel, justement, le petit micro, le petit ring light, on en a dans notre lien, de notre bio Instagram, il y a un lien, vous allez pouvoir aller voir tous des exemples de matériel qu'on vous recommande qui sont pas chers. Qui vont amener des résultats exceptionnels. Exact. Donc, la première vidéo Première vidéo, super importante. Super importante. Un must. Quoi? On commence par, t'es qui? Tu es qui? Qui est la personne qui est là? Si j'étais pour aboutir sur votre page Instagram ou TikTok ou Facebook aujourd'hui, est-ce que je sais qui vous êtes? Est-ce que je vois même votre face? Vous êtes ton nom, ton parcours, ton expérience, les types de voyages ou clientèle que tu sers, famille, couple, groupe, luxe, niche, mariage, whatever. Ta mission, c'est quoi qui te différencie des autres conseillers? T'es qui, toi? Il faut bien le savoir. Puis c'est un morceau de contenu-là, déjà là, quand on arrive là, sur votre page, vous le pinez en haut de votre profil. Vous faites ça en sorte que le monde le voit tout de suite. Le monde doit savoir qui vous êtes. Super important. Puis évidemment, pas une vidéo de 15 minutes. Il n'y a personne qui va regarder ça, une vidéo de 15 minutes, ne vous connaissant pas encore. Parce qu'une fois que vous avez créé de la valeur, oui, peut-être que plus loin, plus tard, ils vont regarder une vidéo de 15 minutes. Mais pour l'instant, on parle d'une vidéo de 45 à 60 secondes de vous. Évidemment, il faut qu'on vous voit. C'est une vidéo de présentation. Donc, on doit vous voir face à la caméra. Mettez-vous, évidemment, habillez-vous, maquillez-vous avec, si vous êtes une femme, évidemment, ou en tout cas, peu importe, je n'entrerai pas là-dedans. Mais il faut qu'on vous voit. Une belle lumière sur vous, un background qui porte pas trop à confusion et parler à la caméra. C'est sûr qu'au début, c'est pas grave, vous allez peut-être vous reprendre une fois, deux fois, trois fois. Oui. C'est normal, c'est pas grave, on a toutes fait ça, on a toutes eu... Absolument. C'est garanti que les premières fois, ça va être plus ou moins bien comme il faut. Recommencez-le, c'est pas grave. Exact, recommencez-le. Soyez sûr que l'audio fonctionne. Ouais. Dans un autre épisode, on parlera des petites... programme, application pour ajouter des sous-titres, mais ça se fait déjà dans l'application soi-même, que ce soit Instagram, Facebook ou autre. Ouais. Je vous encourage, avec cet épisode-là, et voilà, prenez 1 heure, que ce soit par tranche de 10 minutes, prenez 1 heure de regarder des vidéos sur YouTube, de comment juste produire des petites vidéos de moindre qualité, qui a du bon son, de la bonne lumière, même si vous avez zéro équipement. Vous écrivez sur YouTube comment produire des vidéos pour Instagram, TikTok ou Facebook sans aucun matériel, avec juste un téléphone intelligent pour que ça paraît professionnel. 1 heure. Si vous n'avez pas 1 heure dans votre vie, vous n'avez pas de vie, fermez le tout et allez-y pas. Même 1 heure, c'est pas... comme parce que là, il y en a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, mon Dieu, ça a l'air compliqué. » Je vous dirais, pour tranche de 10 minutes. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Vous êtes devant un bureau, vous mettez une source de lumière. C'est pas obligé d'être une lumière artificielle, un ring light ou whatever. Vous vous mettez devant une fenêtre de jour. Devant une fenêtre de jour, une belle lumière qui est sur vous, qui tombe sur vous de face. Vous mettez votre téléphone, pognez-vous un petit trépied ou faites tenir votre téléphone juste un petit peu plus haut que le niveau de vos yeux ou au niveau de vos yeux, mais pas plus bas. Là. On ne veut pas voir votre double menton. Là. Si vous voulez pas juste le faire, un petit peu plus haut. Si vous voulez pas le faire, bon, en mode selfie, parlez, pointez à la caméra, parlez, prenez une marche, vous prenez tous des marches, faites-le, ça va fonctionner autant. Il n'y a plus d'excuses de ne pas pouvoir prendre cette vidéo de 45 à 60 secondes pour que le monde vous découvre, que le monde arrive ici. Puis là, dans un autre épisode, on va parler dans les détails du comment, pourquoi et comment produire, mais pensez-y à ça aussi, dans les vidéos que vous consommez. Les 3 à 5 premières secondes sont hyper importantes. C'est là où le monde va déterminer s'ils vont regarder jusqu'à la fin ou non. Au début, le fait qu'ils voient votre face va faire en sorte, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est quoi qui change? Exact. Mais de dire, OK, bon, allô, je m'appelle XY, puis j'arrive. On recommence. C'est correct, c'est pas grave, on recommence. On allume la caméra, je vous explique aujourd'hui qui je suis, puis pourquoi vous devez savoir qui je suis. Allô? Déjà là, la différence de phrase entre eh bien, bonjour, bienvenue sur ma page et je m'appelle versus, bon, vous êtes là, écoutez-moi, vous devez écouter ce que je dois dire parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, trouvez votre façon de le faire, mais faites en sorte que les 3 à 5 premières minutes, je comprends, on est tous des professionnels, tu as beau être un professionnel, tu peux être un professionnel, c'est pas la façon que tu t'es introduit de cette façon-là qui va faire en sorte que tu ne l'es pas. Tu veux que le monde vous écoute, vous avez quelque chose d'important à dire, donc trouvez la façon de le dire, on en parlera dans d'autres épisodes, comment
vraiment perfectionner l'accroche, comme qu'on l'appelle. Là. L'accroche, c'est les 3 à 5 premières secondes d'un vidéo. So qui you va don't faire want to ensemble. talk about AI right now? Just asking ChatGPT real quick? No? En prendre des heures et des heures et des heures. Ne puis, surtout pas commencer à parler d'AI quand c'est pas le sujet avec Anthony, sinon ça va durer 4 heures. Parfait, ça c'est le sujet d'un prochain podcast. il me faut des menottes. Vidéo numéro 2. Les boss. Et bon, puis, dernière parenthèse sur le premier, ça se Yeah. trouve en de votre entraîneur, le monde doit vous découvrir. Le monde doit savoir qui Yeah. vous êtes. Fait que là, on arrive vers le milieu de l'entraîneur, le deuxième vidéo. Moi, je vous suggère parler entre 30 à 60 secondes de votre voyage préféré de votre vie que vous avez déjà fait. Vous avez sûrement un voyage préféré, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce voyage, que ce soit récent ou là, un certain temps, c'est important? Comment tu l'as planifié, ce qui a rendu l'expérience spéciale, les défis que tu as résolus. Que ce soit pour toi-même ou pour un client, mais parle de ton voyage préféré. Comment vous l'avez-vous planifié pour vous-même? Parce que comment vous planifiez pour vous-même devrait être comment vous le planifiez pour n'importe qui d'autre, right? Fait que, En théorie. En théorie. Yeah. Right? Fait que tu peux le faire de ton bureau, de ton écran, sur une marche. Tu peux le faire de n'importe où, du gym. Pensez pas trop, là. Ça n'a pas besoin de toujours Non, être... il ne faut pas que ce soit un cadre comme trop, je vais dire, pogné. Là. Il faut que vous ayez l'impression de parler comme un ami à cette vidéo. Puis il faut que, évidemment, ces vidéos-là, j'en profite pour mentionner, il faut que ça respire l'authenticité. Donc, il ne faut pas que ce soit super stagé. Donc, oui, il faut que vous montrez que vous soyez un peu à votre meilleur, mais pas stagé. Donc, c'est pas grave s'il y a des petits papiers qui traînent ou vous êtes en train de boire votre café. Puis il faut que ça ait l'air naturel, authentique dans votre élément naturel, de là où ce que vous travaillez, ou là, comme tu dis, ou prendre une marche. Donc, c'est pas grave, il faut que ça semble comme si vous parliez à un de vos amis. Exact. Puis le pourquoi, ça humanise ta marque et ça prouve ton expertise, ça monte ta compétence, ça fait en sorte que le public voit que tu ne vends pas, tu ne fais pas juste vendre, tu crées des expériences, si tu l'avais fait pour toi-même. Le fait de parler de ton voyage préféré, ça donne l'opportunité de parler de où tu as déjà été, ton hôtel, si vous avez inclus des expériences au-delà de juste le vol et l'hôtel, que ce soit un tournée en vignoble ou un whatever, ça vous donne l'opportunité de montrer concrètement pourquoi vous êtes bon à ce que vous avez fait, puis pourquoi ce voyage a été important pour vous. C'est un morceau de contenu que le monde doit savoir, parce que c'est pas juste de se vendre, de se vanter de où ce que vous avez été, parler du comment vous l'avez fait. C'est surtout ça, en fait. C'est pas juste parler de la destination. Faites pas l'erreur de tomber dans la présentation de la destination, la présentation du voyage. Non, parlez surtout du comment ça a été fait. Parlez Exact. surtout du pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, comment vous vous y êtes pris, les défis, comment vous les avez surmontés. Comment avez-vous choisi, avec qui C'est vous avez le voyagé? processus. Si vous êtes un voyage romantique, ça veut dire, tes clients font souvent des voyages romantiques. Êtes-vous allé en famille? Êtes-vous allé en solo? N'importe quoi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ton voyage préféré, ça mérite d'être raconté. Explique vers qui. Avez-vous travaillé avec des fournisseurs? Avez-vous choisi un hôtel aléatoirement? Est-ce que c'était un bucket list pour vous? Parlez de tout ça, parce que toutes les réponses à vos propres questions du pourquoi vont être le pourquoi de quelqu'un d'autre, je vous le promets. Exactement, c'est sûr que ça va aller chercher quelqu'un d'autre et c'est là où ça commence à accrocher. C'est là qu'on build la confiance dont on parlait tout à l'heure. Exact. C'est là où ça va accrocher. Et encore une fois, on parle d'un 30 à 60 secondes. Toujours, pas plus toujours. que ça. Pas plus que ça. Faut Yes. pratiquez-vous pour que ça rentre dans ce temps-là, parce que c'est important. Troisième vidéo. Number 3, tes hôtels ou tes expériences favorites. Pourquoi c'est important? Instagram, TikTok, YouTube, aujourd'hui, agissent plus comme un moteur de recherche que n'importe quelle autre plateforme. Le monde, ils n'ont plus sur Google comme première affaire. Fait que si quelqu'un, par chance, qui ne te connaissait pas, cherche l'hôtel que tu as déjà fait, qui tombe à être ton hôtel préféré, mais ça vous donne des opportunités pour que le monde qui ne vous connaisse pas cherche cet hôtel-là. Deuxième fait, ça vous donne l'opportunité de parler de vos hôtels préférés et là, pourquoi? Ça va peut-être inspirer quelqu'un d'autre qui se voit en vous, qui va se dire, mais je ne savais pas que cet hôtel-là existait, ou j'ai déjà été à un, ou quelqu'un m'en a déjà parlé. Il y a des centaines de milliers de raisons de pourquoi parler de ces hôtels-là vont faire en sorte que ça peut inspirer quelqu'un. C'est là où on parle du top of the funnel parce que c'est là où on inspire les gens, on fait découvrir des destinations ou des hôtels aux gens. Et le middle of the funnel, c'est là où on bâtit encore une fois la confiance parce que on apporte notre input, nos commentaires, notre vision par rapport à cet hôtel-là, ces destinations-là,
C'est encore une fois super important de ne pas juste présenter en disant, en parlant de choses très objectives. C'est super important de donner votre avis, comment vous l'avez vécu, pourquoi est-ce que vous, c'est votre préféré, qu'est-ce que cet hôtel ou cette destination-là vous a apporté pour qu'il fasse partie de votre choix. C'est ça qu'on veut savoir, c'est votre avis à vous, pas ce qu'on est capable de lire sur Internet, là, OK? C'est bien important. Et vidéo 3B, 3A, c'est vos hôtels. Parlez de vos expériences, vos excursions préférées ou croisières, si vous êtes quelqu'un qui a fait des croisières. Vos expériences. J'ai eu des clients à cause que dans mon vidéo que j'ai fait de mes expériences, j'ai parlé de un cours de cuisine que j'ai fait avec une petite grand-mère en Italie. Puis j'avais un couple de lune de miel qui s'en allait déjà faire leur truc. Puis on dit, ben, on va l'ajouter par la suite. Ou quelqu'un qui s'est inspiré pour dire, ah ben, je ne savais pas que tu ajoutais des expériences aussi. Il y a 300 000 raisons. Le fait que vous parlez de vos expériences préférées, parce que le monde savent que vous l'avez planifié pour vous-même, faites en sorte que vous amenez le monde dans votre monde pour savoir comment que vous faites ce que vous avez à faire. Puis peut-être que vous allez encore là inspirer quelqu'un avec quelque chose que vous avez fait ou du moindre leur montrer que vous êtes capable de faire autre chose et ajouter de la valeur, d'ajouter sur les voyages autres que juste les hôtels et les vols. Et le format pour cette vidéo-là, super important. Vous pouvez faire un petit montage. Vous pouvez évidemment, oui, vous pouvez utiliser des photos officielles de l'hôtel, mais si vous en avez des vôtres, moi, je vous recommande très, très fortement d'utiliser vos propres photos de cet hôtel-là. Ça peut être un mix des deux. Puis c'est ça. On veut pas perdre le monde dans le sens que c'est absolument ce que je vous fais. On prend pour acquis que vous êtes capable de vouloir rentrer. Si vous n'êtes pas capable d'inclure des photos, on va faire un autre épisode éventuellement avec les applications à utiliser qui sont tellement rendues simples que, attendez, l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'ils vont faire des montages pour vous. Si vous avez déjà pris des photos ou des vidéos sur vos caméras, c'est une autre affaire. Parce que j'ai été sur beaucoup trop de fam trips dernièrement, là, où ce que le monde a encore tendance à juste prendre des photos. Allumez vos caméras et prendre un vidéo. Au lieu de prendre verticale. à la verticale. Pas verticale, ça veut dire ça, parce qu'on consomme sur nos téléphones comme ça et verticale. non comme ça. Non et je m'en fous si vous êtes un photo de groupe et c'est large, ça rentre dedans si vous pesez 2 ou 3 boutons. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que le monde consomme comme ça. Ouais. Quand vous lisez vos nouvelles, quand vous lisez vos trucs, quand vous lisez vos courriels, vous ne les lisez pas de même, vous les lisez de même. C'est de même que ça doit être fait au vertical. En faisant ça, il y a certaines applications qui vont faire en sorte que si vous... Pensez ça aussi. J'en ai vu, on fait des tournées de chambre, puis on prend 300 000 photos de chaque angle de la chambre pour ensuite démontrer la chambre. Et si on prenait une vidéo de 20 secondes, voilà, puis on parle par-dessus la vidéo, mais là, ensuite, quand vous publiez cette vidéo... c'est ça. Fait que là, pour cette vidéo-là, vous avez deux choix. Soit vous parlez par-dessus, ou vous pouvez aussi mettre votre petite tête, là, le talking head, là, par-dessus. Donc là, évidemment, une autre fois, ou demander à quelqu'un, si vous ne savez pas c'est quoi, demander à quelqu'un de vous montrer. Mais c'est vraiment le petit talking head où on vous voit, vous, en train de parler de l'image en arrière, la vidéo en arrière, ou vous parlez par-dessus. Vous pouvez le faire directement sur TikTok, vous pouvez le faire directement sur Instagram. Mais encore là, on n'est pas là pour vous perdre, on va faire une autre discussion. Si vous n'êtes pas capable de faire ni un ni deux, mais rallumez-vous, racontez l'histoire directement. Parce que en parlant à quelqu'un, ça inspire beaucoup plus de confiance que par écrit de ces temps-ci. Yeah. Fait que number 3, c'était donc tes hôtels ou expériences favorites. Ou les deux. Number 4, une revue ou une évaluation d'un hôtel ou d'une expérience. Donc là, on va plus deep dans le j'ai testé le nouveau tel hôtel, voici ce que j'en pense. C'est primordial. Ça vous permet d'être honnête, ça vous montre comment vous décrivez une expérience. Qu'est-ce qui est important pour vous, que ce soit la qualité de la nourriture, est-ce que c'est la qualité de la chambre, la taille des chambres, comment est-ce que ça se compare versus la compétition, pour qui est bon cet hôtel-là, quel genre de clientèle qui devrait être là, parce qu'on sait tous, il y a des tout inclus adultes seulement romantiques, comme qu'il y a des tout inclus pour famille, comme qu'il y a des hôtels non tout inclus un peu partout dans le monde, comme qu'il y a des croisières, etc. C'est toujours évidemment, bon pour quelqu'un. choisissez un produit qui est en fonction de votre expertise, Mais oui. Ça va de soi, de votre niche, ça va de soi, de ce que vous souhaitez vendre. Donc, choisissez vraiment quelque chose, donc pas juste quelque chose que vous avez fait, puis que, bien, au début, si vous n'avez pas grand-chose, oui, vous pouvez tout simplement vous limiter à ce que vous avez fait, mais je vous encourage très fortement à, si vous voulez, par exemple, commencer à vendre du plus haut de gamme, du plus de luxe, bien, trouver des moyens de pouvoir parler de ces éléments-là, testez-les, regardez le plus d'informations possible, de manière à pouvoir vous diriger vers cette clientèle-là, vers ce créneau-là. C'est du contenu de conversion douce. Ça bâtit la confiance et ça attire des voyageurs sérieux. Même si la personne ne s'intéresse pas à l'hôtel en question sur lequel vous faites un review, mais ça voit que vous regardez et observez et jugez de façon objective ou de façon sérieuse ou éduquée
vos hôtels, puis là, on parle d'en faire un. Si, dans la dernière année, vous avez eu la chance de visiter X nombre d'hôtels, mais faites-les sur tous les hôtels que vous avez visités. Là, pourquoi? Donnez-leur une cote, comparez-les, soyez objectifs, soyez honnêtes. C'est pas vrai qu'on aime tous les hôtels qu'on a été. Puis si vous avez rien de bon à dire, mais dites rien, parlez des choses, ou soyez objectifs pour dire, ben, écoute, la nourriture a été vraiment, vraiment, vraiment bonne, les chambres étaient bien, mais, I don't know, il manquait d'animation. C'est pas mauvais de le dire. Vos partenaires, vos BDM ne vont pas venir vous crier après. Vous voulez quand même décrire une situation honnête, c'est fait pour ça. Vous voulez amener le monde à éventuellement convertir avec vous. Vous voulez vous montrer une expertise pour leur expliquer de pourquoi vous êtes bon à ce que vous faites. Puis publier ces vidéos sur les réseaux, ben, ça risque d'être visionné par plusieurs personnes et c'est gratuit. Donc. Publicité gratuite. Et évidemment, finissez toujours vos vidéos par un CTA, un call to action. Finissez par une question ouverte, évidemment, pour inviter les gens à poser des questions, à répondre dans les commentaires. Donc, et vous, votre hôtel favori, c'était quoi? Et vous, qu'est-ce que vous préférez manger comme type de restaurant dans les hôtels? Quelle est votre nourriture favorite? Quelle est votre activité favorite? Terminez avec une question pour être certain d'essayer d'engendrer la communication avec les gens qui vous regardent. Last one. Le last one. Le 5e vidéo important qu'il faut absolument retrouver sur vos réseaux sociaux. Ce que le voyage signifie pour toi. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller connecter avec les gens. Donc là, on parle de créer une connexion un petit peu plus humaine, émotionnelle avec les gens parce que, bien évidemment, c'est bien beau juste montrer des choses puis expliquer des choses, mais là, on veut vraiment aller chercher les gens dans les sentiments. Et comment est-ce qu'on fait? Bien, on raconte une histoire personnelle. Il faut que ce soit personnel. Moi, j'utilise toujours mon exemple. J'ai eu la chance, la fortune d'être l'enfant d'un agent de voyage, d'un propriétaire d'agence de voyage. Fait que ça m'a suivi toute ma vie. J'ai eu la chance de voyager depuis que je suis tout jeune. Ça m'a permis de voir qu'il y avait du monde qui habitait ailleurs dans le monde de façon différente que nous, qu'on habitait ici au Québec. Ça a toujours été important. C'est mes souvenirs préférés en tant que jeune garçon avec ma mère qui travaillait beaucoup. Fait que quand on voyageait, on avait des moments douces ensemble, joyeux. C'était différent. On voyageait, c'était nos moments préférés. Ça m'a suivi toute ma vie, puis je passerai le restant de ma vie à rechasser ces moments-là et aider aux autres à trouver ces moments-là dans leur vie via le voyage. Ça, c'est le mien. Pour vous autres, si vous êtes embarqués dans l'industrie, il y a sûrement une raison, right? Peut-être que c'est un voyage qui vous a changé la vie, qui a changé une perspective. Peut-être que vous avez des racines qui viennent d'ailleurs, puis vous êtes en quête de Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La mauvaise réponse, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, et la bonne réponse, mais c'est la vérité. Fait que racontez cette vérité-là, parce que c'est important pour vous, parce que si vous vous affichez comme pro du voyage, puis vous êtes passionné, mordu et accro du voyage, mais pourquoi? Parce que vous voulez des femmes trips gratuits, ou parce qu'il y a quelque chose de plus important là-dedans, plus émotionnel, qui va raconter une meilleure histoire. C'est le vidéo qui va vous sembler le plus challengeant, mais c'est celui qui va avoir le plus d'impact. Oui. Souvenez-vous que les gens ne réservent pas ils ne réservent pas un ordinateur, ils ne réservent pas un site web, ils ne réservent pas... Vous êtes humain, vous êtes une personne et les gens veulent créer ce lien humain-là, puis de plus en plus aujourd'hui, on recherche les connexions humaines. Alors, créer cette connexion-là en partageant. Puis là, on n'est pas obligé de faire brailler les gens en regardant notre vidéo. C'est pas ça que ça veut dire. Tant mieux si vous réussissez, vous allez avoir des clients à l'infini, mais... C'est ça. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller chercher les gens. Puis dites-vous que les histoires que vous allez raconter, que ce soit un souvenir d'enfance ou la raison pour laquelle tu fais ce métier, on s'en doute pas, mais il y a tellement plus de gens qu'on pense qui vont dire « Ah, moi aussi, ça me parle » ou « Ah, je comprends » ou « Ah, je trouve ça tellement le fun ». Puis tout ça va juste... Là, vous allez dire « Ouais, mais pourquoi je parle de moi, ces réseaux sociaux? » Parce que les gens réservent avec vous, créer une relation. Vous voulez que les gens réservent avec vous, bien parce que c'est vous. En bout de ligne, votre valeur ajoutée, c'est parce que c'est vous. Donc, vous voulez que les gens aient ce lien-là avec vous. On le répète à tous les épisodes et on le répéterait tout le temps. Le monde achète vous avant qu'il achète ce que vous vendez. Surtout dans un climat où est-ce que tout le monde a les mêmes prix. C'est pas nous qui déterminons les prix. Si on était dans un utopie où est-ce que tout le monde chargeait des frais de service à l'égalité pour tout le monde, mais pourquoi est-ce que je viendrais à toi versus lui si vous avez les mêmes frais de service ou si vous avez le même forfait ou le même prix de forfait? Pourquoi je choisis un ou l'autre? Pensez-y de même, parce que c'est la réalité. On se plaint de se faire magasiner, mais on ne fait rien d'autre que montrer le prix dans nos trucs. Donc, pensez à ça, c'est important.
On vous donne en rafale quelques petites idées supplémentaires aux 5 qu'on vient vous donner, qui sont vraiment les 5 plus importantes. Des petites idées en rafale. Moi, je vais dire, par exemple, voici de quoi ça a l'air d'organiser un groupe à destination, les coulisses de l'organisation d'un groupe. Vous montrez un peu, avec quel fournisseur que vous travaillez, les questions que vous posez à des clients. Montrez votre audience. Ça a l'air de quoi une journée dans ta vie? Je commence en prenant des appels de clients. Ensuite, je fais mes recherches via tel et tel système. Et voici pourquoi le prix est le même qu'ici. Racontez-leur un peu plus. Donnez-leur de la valeur de comprendre pourquoi. Parce que c'est intéressant. Puis je vous promets que on prend ça pour acquis parce que nous, dans le domaine, on le sait. Mais le client de l'autre bord se pose la question parfois. Ça a l'air de quoi? Est-ce que vous attendez juste que le téléphone sonne ou vous avez une demande avant d'activer pour faire du travail? Avez-vous assisté à un webinaire aujourd'hui qui va vous faire en sorte que vous avez appris quelque chose de nouveau? Avez-vous prévu un voyage de quelque chose? Parlez du bon coup que vous avez fait sans mentionner des noms. J'ai réservé ce super beau voyage pour des clients aujourd'hui. Ils s'en vont là parce que X, Y, Z, puis ce genre de famille a tel profil. Montrez-leur c'est quoi. Vous voulez qu'ils sachent. Vous voulez tout le temps que le monde ait une idée de c'est quoi travailler avec vous. Une autre idée rapidement. Ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller à telle destination. Ça, c'est tellement le genre de vidéo qui pogne parce que les gens font comme « Wow, attends un peu, je m'en vais justement à cette destination-là, j'ai besoin de voir cette vidéo-là. » Encore là, pourquoi c'est important? Je ne peux pas vous le répéter plus souvent. Les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, même Facebook, ils agissent plus comme des moteurs de recherche aujourd'hui que de publier des photos de vos enfants pour montrer à vos amis au secondaire. Le monde va aller le rechercher. Combien de groupes auxquels vous appartenez quand il y a une ouverture d'hôtel ou que vous allez voir, le monde le recherche déjà là. Fait que si, dans le titre de votre vidéo, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller visiter l'Italie, combien de personnes pensez-vous que vont rechercher l'Italie pour s'inspirer sur leur prochain voyage? Je vous le promets. Fait que pensez-y de même quand vous faites du contenu, que le monde risque de rechercher des mots-clés dans vos trucs, que ce soit le nom d'un hôtel, que ce soit le nom de destination ou le nom d'un navire, surtout quand il y en a des nouvelles, ça existe tout le temps. Fait que pensez-y à ça, montrez-leur. Des exemples, il y en a plus à en finir, mais si à chaque fois, quand vous avez un bloc, puis vous vous rappelez des trois niveaux de votre entonnoir, puis vous pensez à comment créer du contenu qui va répondre à une de ceux-là, vous allez avoir d'inspiration complète. Dans un autre épisode, on va vous montrer carrément comment se servir de ChatGPT pendant 15 minutes qui va vous donner des idées. 15 minutes? Tu vas réussir à faire ça? Non, l'épisode va être très long, mais je vais prendre beaucoup de temps de vous expliquer comment vous en servir dans 15 minutes pour vous créer du contenu pour les 30, 60, 90 prochaines journées. Vous n'aurez plus d'excuses, c'est ma mission de vous montrer. Je veux que tout le monde soit exceptionnel dans cette industrie. Je veux que je fasse moins de ventes parce que vous me les avez tous volés. C'est ce qu'on veut, ça va vouloir dire qu'on a fait quelque chose de bon. On a tous ces outils-là, puis je ne veux plus qu'on se plaigne que ça s'est rendu difficile. C'est supposé d'être difficile. C'est supposé d'être difficile, puis c'est pas devenu difficile aujourd'hui. Ça l'a été depuis des années, depuis que l'Internet est arrivé. Fait que continuons de s'entraider. Le réseau, le contenu, c'est des opportunités en or de se faire découvrir, de vous faire montrer votre valeur avant que le monde nous trouve. Puis avec les changements aux algorithmes aujourd'hui, vous sous-estimez les opportunités que le monde peut vous découvrir en faisant une recherche selon une thématique. Si vous suivez, vous abordez le framework de cet entonnoir-là. Parce que j'en ai vu, puis je me fie à l'exemple de notre équipe parfois, quand on arrive, c'est que je ne sais plus quoi publier, parce que vous y pensez trop, parce que vous pensez que ça doit être raffiné, telle ou telle chose. Le monde veut juste voir de la réalité, la vérité de vos affaires. Parlez de votre réalité. Vous n'avez pas rien à inventer. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez réservé? Sur quel dossier travaillez-vous? Avez-vous, quand vous recevez vos PAX ou vos professions voyage, y a-t-il des ouvertures d'hôtels? Non. Quand la grève d'Air Canada, j'ai vu tout le monde en train de parler de cette grève-là. Imaginez-vous qu'il y avait une grève à tous les jours. C'est quoi le truc qui va faire en sorte que le monde va parler? Profitez-en. À moins que vous ne voulez pas de clients. Vous n'en voulez pas, faites rien, éteignez-nous, c'est correct. Raccrochez. Écoutez pas ça, arrêtez. Non. Maintenant, imaginez si chaque conseiller du Québec créait ces 5 vidéos cette semaine. Imaginez un fil Instagram rempli de vrais visages, de passion, d'expertise, d'histoire humaine. On ne dépendrait plus des algorithmes ou des comparateurs de prix. On bâtirait une armée de marques personnelles, de personal branding, de visages fiers qui redonnent ces lettres de noblesse à notre métier. Alors, on vous lance au défi.
filmer ces 5 vidéos cette semaine. Pas besoin d'une équipe, pas besoin d'un gros studio, pas besoin de budget, juste votre téléphone, un peu de lumière et votre authenticité. Ensemble, on peut ressusciter le métier, renforcer la confiance des voyageurs et surtout inspirer la prochaine génération de conseillers à raconter leur histoire. Et ça, c'est ça Classe à faire.